Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Salut les amis, bienvenue sur iNote Ciné, nouvelle vidéo donc aujourd'hui sur la critique de Pax Massilia, la saison 2, hein, j'avais promis que je le ferais. Donc voilà, alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 2? Eh ben, globalement positive, hein, un peu comme la première saison, quoique j'ai quand même trouvé bizarre, l'histoire est bonne, ça continue, mais je trouve qu'il y a moins de... Comment dire, visuellement, il y a moins de scènes d'action, on rentre plutôt dans le plus sombre maintenant avec cette saison 2, il y a beaucoup moins de scènes d'action. Et je m'explique. Plus sombre, plus intense, mais tout en gardant ce qui fait le charme de la saison, de la série, on va dire. Mais j'ai préféré quand même un cran au-dessus la saison 1. Plus équilibré dans la construction, bah déjà c'était la première saison, donc plus équilibré dans la construction et plus sur le plan émotionnel aussi. C'est-à-dire que l'émotion, les sentiments entre les personnages, l'équipe, tout ça, bon c'est toujours là, il y a toujours cette espèce de cohésion avec l'équipe de flics, mais j'ai ressenti beaucoup moins, c'est beaucoup plus sombre déjà je trouve que la saison 1, mais donc on continue l'enquête on va dire, mais j'ai trouvé ça beaucoup moins tourné vers l'action. Bon, après quand il y a de l'action, il y en a, mais il y a beaucoup moins de scènes d'action et plus de blabla quoi, il y a un peu plus de blabla, mais bon c'est... J'ai quand même aimé, voilà, c'est juste un cran en dessous, voilà, un cran en dessous, il y a quand même quelques scènes d'action, je dis pas, mais beaucoup moins que la première. Et niveau émotionnel, ça a aussi un petit peu baissé. Après Olivier Marchal assure toujours. Vous savez très bien que j'adore Olivier Marchal, donc je continue la critique. Alors il y a des trucs qu'on pourrait rajouter, des trucs positifs. Donc du coup, comme j'ai dit, c'est beaucoup plus sombre, donc la tension augmente vachement au fur et à mesure de la série, donc au fur et à mesure de la saison. Il y a des escalades de violence un petit peu... Marshall pousse un peu le curseur un peu plus dans le noir, dans le sombre, dans la noirceur marseillaise, comme on dit, et il y a un rythme toujours nerveux, toujours bien soutenu, même si parfois un peu moins d'action, comme j'ai dit, mais le rythme est assez oppressant, et donc nerveux. L'atmosphère est un peu plus lourde, forcément, là on sent que les choses vont arriver, car il y a beaucoup d'enjeux, et l'alchimie, par contre, est toujours très bonne au niveau de l'équipe de flics. On sent que c'est vraiment une famille, quoi. Toufik Jalab en tête, hein, qui joue très bien, même les autres aussi. Pour les amateurs de polar, c'est toujours du Marshall pur jus. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait pêcher un petit peu? Moins d'impact émotionnel, comme je disais, que dans la saison 1. On sait parfois que... On sent parfois que l'adrénaline, elle est plus... le stress, tout ça, ça prend le pas sur le côté dramatique, en fait. Certains rebondissements ça pourrait un peu vite, ça arrive un peu vite, et ça pourrait un peu lasser le spectateur, mais sinon, ouais, ça pêche un petit peu, la mécanique est toujours quasi identique aussi, la façon de filmer, je veux dire, bon, Olivier Marchal, il filme toujours bien, mais là, bon, on voit que c'est quand même quasi identique à la saison 1, je veux dire, il n'y a pas tellement de nouveaux mouvements de caméra, niveau de... c'est souvent pareil, quoi, c'est souvent filmé pareil, c'est un peu manichéen, mais ça reste efficace, quoi, voilà. Ça, c'est ce qui pourrait pêcher un petit peu. Donc moins de rapport émotionnel, beaucoup trop de rebondissements un peu convenus, mais bon, ça reste plaisant. Bon, il y aura bien sûr une saison 3 qui normalement est déjà prévue pour l'année prochaine, donc logiquement Olivier Marchal a quasiment validé la saison 3. Hein. Alors là, c'était sans spoiler, donc les amis, si vous voulez pas que je spoil un petit peu, vous quittez la vidéo et vous reviendrez voir après si ça vous dit. Donc là, je commence à spoiler. Donc la saison 2 s'ouvre avec l'arrestation, donc suite à l'arrestation de Lies Benamar, donc dans la saison 1, donc joué par Toufik Jalab, hein, excellent toujours, à la fin de la saison 1, et qui se retrouve être une cible à abattre même derrière les barreaux, ce qui fait que, bah, là, même derrière les barreaux, il se dit que c'est même pire que dans la rue, quoi. Et dans la rue, c'est déjà, il dit même que dans la prison, c'est pire que dans la rue, donc il est tranquille nulle part, quoi. Donc du coup, le personnage de Lies devient un peu plus ambivalent, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choix à faire, contradictoires, entre la loyauté qu'il a entre ses anciens collègues, son ancienne équipe, et sa survie personnelle de lui et de sa famille qui reste à l'extérieur, de sa fille surtout, et même de voir de son ex-femme, quoi. Et du coup, on retrouve les personnages de son ami Ali, qui est un gangster, et qui essaie de le prendre dans son camp, et que justement,
que justement Lies va avoir un contact avec le flic Miranda, enfin la police des polices, la Miranda, pour qu'il infiltre justement le gang de Ali, de son ami, alors en tant qu'homme de main. Et évidemment, ça va marcher, parce que vous vous dites bien que comme ils sont amis, ça va finir par fonctionner. Lies va réussir à infiltrer, mais il se met aussi en danger par rapport à tous ceux des bandes de Murillo qui veulent, de la saison 1 qui veulent le tuer. Dont ils ont essayé de le tuer d'ailleurs en prison, vous verrez, au début de la saison 2. Il doit aussi protéger sa fille, pour le coup. Sa relation avec Alice, donc la policière, la blonde qui est dans l'équipe, hein, qui était là depuis la saison 1, qui voulait se venger de Murillo, elle est vraiment, par contre, je trouve, placée au second plan. C'est-à-dire que quand il se voit, à un moment donné, il se croise, parce qu'il voit pas forcément son ancienne équipe tout de suite, hein, il la voit dans l'épisode 4, un truc comme ça, quoi. Et sur 6 épisodes, donc il voit, sur 6 épisodes, il la voit que dans l'épisode 4, il croise un peu son équipe, mais sans plus que ça. L'émotion est là quand il se voit, mais donc il voit sa copine, oui, parce qu'il était en relation avec elle, en relation amoureuse avec elle, et là, je trouve que c'est vraiment passé au second plan, on voit pas grand-chose, ils s'embrassent vite fait les 2 fois qu'ils se voient, mais je crois qu'il y a aussi qu'il y a de la méfiance. Alors c'est peut-être joué exprès, il y a de la méfiance du coup qu'il a été en prison, qu'il ressort, elle sait pas trop ce qu'il fait, donc il y a un mélange entre l'amour, la loyauté, la méfiance aussi, peut-être vis-à-vis du côté de Alice du coup, et on sait pas trop si Alice se méfie un peu, enfin la trahison, tout ça, enfin on sait pas. Par contre, alors j'aimerais revenir sur un enjeu considérable en plus du fait du coup qu'il infiltre le gang de son ami, donc de Ali, lui, Ali, va être en désaccord, on va dire, avec un autre gang qui s'installe à Marseille, les Jaoui, qui veulent reprendre un marché aussi que Ali intéresse, les Jaoui, Mehdi et son grand frère, et alors, mention spéciale, donc il y a Mehdi et son grand frère, je sais plus son nom, mais Mehdi, donc c'est le plus jeune frère, mention spéciale à cet acteur-là qui joue super bien la... Ah mais il joue, ah, mais il joue la racaille, mais d'une façon... Mais il le joue très bien en fait, il fait vraiment flipper, en plus à un moment donné, il est vraiment flippant quoi, il est dangereux le mec, hein. Il cherche l'honneur, il cherche le respect, c'est la racaille de base, mais il le joue super bien, quoi. Faut se dire que c'est quand même un acteur, il le joue super bien. Donc mention spéciale à cet acteur, donc je chercherai le nom parce que j'ai pas le temps de chercher, là, parce que j'ai voulu chercher, mais ça n'apparaît pas encore son nom, j'ai pas trouvé son nom encore dans la base de données, mais franchement, je trouve que lui, mention spéciale à cet acteur-là, hein, à ce jeune acteur-là, parce que franchement, il cartonne, hein. Les clans, les trahisons, les ripoux, toujours, dans la police, hein, donc vous verrez qu'il y en a toujours, donc il y a des trahisons dans les gangs, mais il y a aussi des trahisons à même les institutions, c'est-à-dire même chez les flics, bah ça vous le saviez, il y a les ripoux, il y a des gens qui passent de l'autre côté sans qu'on le sache, il y a quelques faux semblants, c'est plutôt pas mal, comme dans quasiment tous les films d'Olivier Marchal, hein, il y a des ripoux, il y a des faux flics, on va dire, enfin, c'est des flics, mais bon, c'est plus des flics depuis longtemps, parce que c'est des voyous, quoi. Voilà, donc, à la fin, ben, du coup, qu'est-ce qui se passe à la fin? Ben, du coup, quand Lies réussit, au final, ben, je vais pas vous raconter tout, parce que je vous laisse quand même, je spoil un peu, mais je ne raconte pas tout. À la fin, Lies va se voir, tout ce que je peux vous dire, je vais pas trop spoiler, c'est qu'à la fin de la série, donc de la saison 2, il va se retrouver face à un choix vraiment difficile, et ça se coupe là, et vous verrez que ça va pas forcément être évident à mon avis dans la saison 3. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur cette saison 2. Sur cette saison 2. Ah, et bien sûr, je vais faire une autre vidéo, car là je viens d'apprendre le décès, on vient d'apprendre le décès du réalisateur Rob Reiner. Donc Rob Reiner, c'était un très grand réalisateur et aussi un acteur. Donc il est beaucoup plus de carrière, on va dire, on retiendra beaucoup plus ses films en tant que réalisateur. Et donc du coup, bah, je fais comme d'habitude, je vais faire une critique avec parler de 5 films qu'a fait Rob Reiner. Et donc j'ai déjà commencé à bosser dessus, mais voilà. Rob Reiner, c'est quand même un super réalisateur qui nous a fait Stand By Me, Princess Bride à l'époque, les documentaires musique Spinal Tap, et des hommes d'honneur, Misery de Stephen King, Stand By Me aussi de Stephen King, adapté d'un roman de Stephen King. Après, il a fait quelques comédies romantiques, comme Quand Harry rencontre Sally, plus tard il a fait 2-3 films des années 90, des hommes d'honneur, enfin voilà, c'est... Il a fait Les Fantômes du passé, un film de 96 qui est passé un peu inaperçu, mais que j'ai vachement bien aimé, un film de procès, un trailer judiciaire. Enfin voilà, on en parlera, je vais faire une vidéo sur lui. En attendant, les amis, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, puis on se retrouve très vite pour la vidéo sur Rob Reiner. Allez, salut!